Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Déjà en préambule, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. J'espère qu'elle vous apportera plein de belles choses, que vous allez pouvoir accomplir plein de choses. La santé, l'oseille, et puis après le reste, ça va découler tout seul. Donc, nouvelle année, donc nouvelle résolution, pas mal d'entre vous, moi-même, les années précédentes, à l'époque, quand j'étais encore fumeur, je me disais, bon, tu sais quoi, cette année, moi j'arrête de fumer, c'est clair. Bon, et ça se faisait plus ou moins, ou voilà. Bon, j'ai pu, je vous raconte un peu ma life. Alors cette partie de la vidéo, cette vidéo, elle se veut plus pour les débutants, pour ceux qui veulent justement commencer la vape, s'éloigner tout doucement de la cigarette. On va pas arrêter brutalement, on se seuvre délicatement, tranquillement. Ceux qui veulent arrêter d'un coup, arrêtent d'un coup. Puis ceux qui veulent faire les deux, c'est pas un souci, je veux dire, voilà. Donc, pas mal de fois, quand j'ai affaire au boulot ou quand je suis en soirée ou quoi que ce soit, que je sors vaper et que je me retrouve avec des fumeurs, après, ça me dérange pas, je veux dire, il n'y a pas de souci, j'ai pas renié mes potes. Bon, quand je sors une box, même une VTC mini, les mecs ils disent mais c'est énorme ton truc. Quand même, je dis bah mince, elle est petite. Quand je sors la macro, les mecs ils me disent mais c'est énorme, ça sert à rien, je suis pas vaper avec ça moi. Bon, alors, vous l'aurez bien compris, et ça je l'ai compris aussi, la taille est un handicap. Dans pas mal de situations, la taille est un avantage, mais dans ce terme-là, la personne qui va commencer la vape ne va pas chercher peut-être spécialement ce que les plus confirmés d'entre nous vont chercher. Les plus confirmés vont chercher peut-être une compacité certaine, mais avec une puissance accrue, avec des fonctionnalités accrues, patati patata, j'en passais des meilleurs. Mais pour le gars, la fille, la personne, on va dire, qui arrive dans le monde de la vape, alors il y a deux choses. C'est super compliqué, et puis c'est un peu le bordel, quoi. C'est super compliqué parce qu'il y a 50 milliards de matériels différents, on ne sait pas, le gars qui arrive là-dedans, pour de peu que chez lui il n'a pas une boutique vraiment au top pour le conseiller, ou des amis, ou machin, je veux dire, si le mec il se lance en solo sur YouTube pour regarder avec quoi je vais commencer à vaper, c'est un peu la cour des miracles, parce que chacun a un avis différent, et puis ça se comprend, quoi. Moi j'ai mon avis, d'autres personnes auront leur avis. Voilà. À la fois aussi ils ont de la chance, parce que justement ça a vachement évolué. Moi quand j'ai commencé la vape c'était ultra simple, c'était les Protank, les machins, VTR. Moi j'avais commencé à vaper sur une Ego One CC, je veux dire la question se posait pas, il n'y avait pas 50 matériels, et puis ça coûtait quand même un bras. Voilà, je me rappelle, la première box que j'avais achetée c'était la VTR, et dans une boutique vers chez moi je l'avais payé 170 €. Faut pouvoir aussi mettre l'oseille sur le moment. Voilà, enfin j'ai été convaincu du truc, et bon, maintenant j'ai totalement arrêté la cigarette. J'étais à 2 paquets de Marlboro par jour, et maintenant je vape uniquement. Voilà, mais ça c'est mon cas à moi, et c'est pas le cas de tout le monde. Alors je me suis dit, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour un peu expliquer un peu le business, quoi, expliquer un peu le truc, et puis pour vous présenter donc une cigarette électronique. Donc j'ai pas 50 shops vers chez moi, et donc j'ai trouvé celle-là, la Gemini 2200, donc de chez Jewel. C'est un truc, c'est une box qui se veut, enfin une box, lapsus, c'est une cigarette électronique cylindrique, qu'on peut voir ici, voilà. Et donc forcément ça a un format quand même vachement contenu, on est sur du 19 mm, voilà, et c'est drôlement contenu, et ça permet de ne pas choquer la sensibilité des gens. Toutefois, hormis la taille, parce que la taille ne fait pas tout, encore une deuxième fois, il faut que la vape aille avec, quoi. Il faut pas, parce que des petits trucs on en a, ça existe, les spinners, encore les batteries d'Ego avec des CE4, des CE5, mais est-ce que ça c'est vraiment pertinent pour quelqu'un qui se met des gros paquets de cigarettes dans la bouche? Est-ce que c'est vraiment ultra pertinent de passer avec ça? Moi je pense pas. Je pense pas. Ça a peut-être marché pour certains d'entre vous, ou futurs, je veux dire, ça c'est pas un problème, mais je pense quand même qu'il faut allier quand même une puissance et une qualité de vapeur, une qualité de vape. Je veux dire, voilà,
le gars qui est habitué de fumer, le gars ou la fille, hein, va commencer à tirer une bouffée, et même ce qu'il va recracher, on va rien voir, il va rien voir, il va dire c'est quoi ce machin. Alors en plus, il va prendre de mauvais liquides, parce qu'il connaît pas, il va vouloir chercher absolument le liquide tabac ultime qui ressemble au maximum à sa marque de cigarette préférée. Je vous rassure les amis, hein, spoil, il ne trouvera jamais. Jamais, 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 jamais. Moi j'ai essayé, tout le monde essaye au début de trouver le même... non, on ne trouve pas le même goût. Ce qui est logique, hein, dans une cigarette, il y a plus de 300 agents différents, tous plus ou moins nocifs les uns que les autres dans la cigarette électronique. Hein. Il y a la PG, il y a la VG, il y a la nicotine, et puis il y a les arômes alimentaires, différents arômes que vous retrouvez donc, dans le liquide. Donc forcément, on ne va pas retrouver donc, exactement le même goût. Donc de par ce fait, un truc quand même qui envoie bien. Voilà, un truc qui envoie bien, et puis point de vue prix, qui soit accessible. Voilà, donc ça, la Gemini, donc chez Jewel, ça vaut 59 balles. 59 balles, avec on a quoi? On a la batterie, 2200 mAh, et puis on a l'atomiseur. Voilà, l'atomiseur, on va y voir en gros plan après. Hein. L'atomiseur avec donc les nouvelles mèches Jewel Fiberfrix. Voilà, Jewel Fiberfrix. Fiberfrix, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française, hein, de coton à fibre cellulose. Hein, voilà. Donc vous avez une résistance, hein, la résistance de votre atomiseur, et vous avez du coton qui passe dedans, d'accord. Et la résistance en chauffant va vaporiser votre liquide. C'est ça que vous allez inhaler, que vous allez vaper. Hein. Et donc, au final, Fiberfrix, sans faire de pub, hein, j'ai pas de part de marché là-dessus ni quoi que ce soit. Moi personnellement, c'est ce que j'utilise tout le temps, dans tous mes montages. Hein. Fiberfrix densité 1, Fiberfrix densité 2. J'ai essayé les pads, vite fait, machin, voilà. Bon, bref. Et c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui retranscrit mieux les liquides, mieux les saveurs, ça fait un bon volume de vapeur, et puis c'est acceptable pour des débutants. Je m'explique, c'est-à-dire que quand on va vaper et qu'on va commencer à sentir le dry heat, parce qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas l'habitude, ou on est pris par autre chose, il n'y a plus de liquide dans l'atomiseur, et ben à ce moment-là, si on n'insiste pas trop, on peut remettre du liquide, et puis c'est reparti, il n'y a pas de souci. À l'époque, hein, pour tous ceux qui ont vapé au début, ou avec des pads de maquillage, hein, pour les bonnes femmes, quoi, hein, voilà, ou du coton, du vulgaire coton cardé et compagnie, une fois qu'on faisait un dry heat, c'est-à-dire une fois que le coton n'était plus alimenté par le liquide et qui était chauffé jusqu'à brûler le coton, hein, donc dans la résistance, c'était mort, c'était fini. On pouvait ranger ça dans la poche et ou acheter un paquet de cigarettes ou alors se contenter de vaper ses doigts. Voilà, donc c'était pas compliqué, il fallait refaire son montage. Tandis que là, c'est quand même vraiment plutôt pas mal et ça accepte quand même les petits défauts et les petits oublis. Tenter qu'il soit petit, hein. Je précise quand même toujours. Voilà, donc voilà, j'ai fait mon petit paragraphe là sur le début. On va se retrouver donc tout de suite pour le déballage. Hein. Je vais vous présenter un petit peu cette cigarette électronique Gemini de chez Jewel. Voilà, on va regarder ça ensemble, on va faire le remplissage et puis on va se retrouver donc pour vous dire au final ce que j'en pense. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, donc c'est parti pour ce déballage de la Gemini BTCR. Donc comme on peut le voir donc sur le carton, donc c'est un petit carton comme ça. Donc les résistances BTCR, Jewel, et puis donc on a bien le logo Fiberfrix. Voilà. Petit carton classique, rien de bien spécial. On retrouve donc les inscriptions, contenu du coffret, donc une batterie 2200 mAh, un chloromiseur mini, un BTCR de 0,5 et un câble USB. Voilà, allez, on déballe ça. Voici, voilà, une notice. Alors, notice en français, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Ok. J'en viens après. Et hop, à l'intérieur, et qu'on retrouve le câble, le cordon de rechargement USB, micro USB, et avec un petit drip type Jewel, un drip type souple. Hein. Voilà. On retrouve à l'intérieur pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude et qu'avec les drip type en métal, ça vous gêne un petit peu, au moins vous aurez un petit drip type voilà, en caoutchouc, en plastique, mou. Ok, allez, ça, on va mettre ça de côté. Et donc, voici la bête. Alors, voici donc la batterie. Ça fait 19 mm donc, de diamètre. C'est pas lourd, franchement, c'est pas lourd. Donc, la batterie fait 2200 mAh. À savoir qu'il y a une mini
hein, une batterie encore qui est encore un peu plus petite, mais là par contre elle va faire que 1100 mAh. Donc voilà. Alors c'est une batterie qui ne se veut pas réglable, on ne peut pas régler la puissance, hein, bien entendu. Ça va envoyer stock la puissance que vous avez donc dans, entre guillemets, l'accu, hein, qu'il y a à l'intérieur. C'est un accu qui n'est pas interchangeable non plus également. C'est vraiment un truc plug and play. C'est vraiment un truc simple, qui s'adresse vraiment, pour moi, aux débutants. Voilà, parce qu'il y a, voilà, il n'y a pas 50 trucs pour le faire marcher, c'est ultra simple. Et puis, bah, vous avez donc l'atomiseur, voilà, donc le Jiminy, que voici, que voilà, tac. Et donc, avec, par contre, il a la particularité d'avoir 4 airflows, bah, qui sont quand même relativement assez sympathiques, je trouve. Bon, j'ai vapé avec, et franchement, bah, les airflows, mais j'y trouve sympa. Voilà. On va le démonter. Voilà. Tac. Et on retrouve donc la fameuse résistance. Voilà. Que voici, que voilà. J'espère qu'on va pouvoir y voir quelque chose. Voilà. Donc c'est la BTC Fiberfrix. Et celle-là, c'est la 0,5. Voilà. 0,5 ohm. À savoir qu'ils en vendent, me semble-t-il, des 1 ohm ou 1,2 ohm. Ça, vous verrez avec votre store près de chez vous. Ou alors sur les shops en ligne. Donc celle-là va de 20 à 35 watts. Voilà, pour la mettre, c'est super simple. Il y a juste à la visser dessus, tout en sachant que quand vous achetez, elle est déjà vissée dessus. Et bon, je vous fais l'adème jusqu'au bout. Bon, ça glisse un peu, je l'ai nettoyé, mais voilà, bon, il n'y a pas besoin de serrer comme une brute. Hein. Voilà, elle est mise en place. Donc, de solution pour mettre le liquide, on peut le mettre par le bas. Voilà, si vous avez des gros flacons, parce que je vais vous montrer, hein, si vous avez des gros flacons qui ne passent pas au niveau du trou de remplissage, on peut mettre son liquide à partir de là, voilà, tout simplement, bien sûr en revissant dans ce sens-là après, hein, ce qui paraît logique. Voilà. Ou simplement, on peut dévisser la bague du haut, le top cap du haut, bon, je l'ai nettoyé un peu, donc il est un peu mouillé, et puis remplir simplement par ce trou-là, voilà. Hein. Super simple. Donc le trou d'en face, c'est le trou pour chasser l'air, hein, quand on va planter la petite pipette dedans et qu'on va remplir. Voilà, c'est super simple. Voilà. C'est vraiment du plug and play. Point de vue de la batterie, hein, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, on l'allume. Voilà, vous avez 3 LED. Alors là, je l'ai éteinte, je crois. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je crois que je l'avais éteinte. Voilà, et quand on va vaper, on a les 3 LED qui s'allument, c'est-à-dire que la batterie est rechargée à fond. Quand elle va être à moitié, forcément, il ne restera plus que 2 LED, hein, sur les 3. Et puis quand il ne nous restera plus qu'une seule LED d'allumée, il faudra commencer à se méfier, c'est que la batterie va bientôt plus avoir de jus à l'intérieur. Pour la recharger, c'est là. Alors pratique, oui, on branche le câble, c'est sur le bas, donc le poids est sur le bas, ça n'a pas tendance à le tirer. S'il l'aurait mis en haut, bon, c'est plutôt pas mal, quoi. On peut recharger cette batterie avec l'atto vissé dessus. Hein. Point de vue des pas de vis, ça visse plutôt bien, voilà. J'ai un petit décrochement entre ma batterie et puis l'atomiseur. Je ne sais pas si on arrivera à le voir. Voilà, avec le fond blanc, on y voit un peu. C'est pas vilain, ça se voit quasiment pas. Voilà quoi. Allez, on va passer tout de suite donc au remplissage. Pour le remplissage, c'est ultra simple. Hein. On n'a qu'à dévisser donc la bague du haut. Donc on a le petit joint qui est sur l'étanchéité donc à l'intérieur. Donc faire gaffe de ne pas le perdre. Et ensuite, avec le flacon pipette, on va remplir donc à ce trou là, voilà, le plus gros trou. Hein. Là, le trou là, ce sera pour chasser l'air. Donc ne pas mettre dans le trou du milieu, bien entendu. Et hop, on fait comme ça. Et on envoie le liquide. On envoie le liquide et puis on le voit remplir au fur et à mesure avec donc grâce à la vitre, hein, qui est transparente sur le côté. Une fois que c'est fait, simplement, on vient replacer le top cap du haut. C'est étanche, il n'y a pas de souci, ça dégueule pas, impeccable. Et ben nous voici, donc vous avez vu, c'est pas compliqué. Pour quelqu'un qui débute dans la vape, bah c'est vraiment plutôt pas mal. Ça reste un matos quand même qualitatif.
à bas prix, parce que 60 balles, pour 60 balles quand même on a tout, sauf le liquide, hein. Vous avez le câble, vous avez la taux, la batterie forcément, et puis une résistance avec, ça fait un starter pack direct, voilà, vous pouvez repartir avec, il y a juste du liquide à rajouter, donc c'est plutôt pas mal. On va faire le petit test de vape ensemble, donc là j'ai l'airflow ouvert à fond. Et puis comme vous pouvez voir, bah, ça envoie quand même plutôt pas mal quoi. Voilà. La restitution des saveurs est vraiment très très bonne. Là on est sur de la Fiberfrix quoi, hein. On est sur les nouvelles mèches BTCR en Fiberfrix. Et ça c'est vraiment super quoi. Franchement c'est vraiment super. Parce que on a un goût monstrueux, une capillarité de dingue. C'est-à-dire ça, la capillarité c'est le pouvoir qu'a le coton, la mèche de cellulose à s'imprégner de liquide qui est à l'intérieur. Et plus le pouvoir est fort, hein, plus en fin de compte le coton sera toujours imbibé et on aura une super bonne vape. Voilà. Dès que le coton va commencer à sécher, patati patata, c'est là qu'il commence à avoir des problèmes de gouttes brûlées. Là non. Ça accepte même le vape chain. Le vape chain, hein, c'est le fait de vaper comme ça. Voilà. Je vous l'accorde, très peu de personnes vapent comme ça. Mais vous voyez, j'ai pas eu de goutte brûlée ni quoi que ce soit. Pourtant, j'ai pas laissé de répit donc à la mèche. Je lui ai pas laissé de répit. Vous voyez, j'ai vapé, j'ai vapé, j'ai vapé, j'ai vapé. Et j'ai toujours une très bonne saveur. Voilà, donc pour moi, très bien. Alors maintenant, je vais passer au côté positif, au côté négatif. Comme d'habitude, les amis, comme d'hab. Alors, on va commencer par les côtés positifs. Au côté positif, le prix, le price, les amis. 60 balles, tout inclus. Moi, ça me va. Pour quelqu'un qui débute, 60 balles, ça fait à peine hein, le prix d'une cartouche de cigarette. Donc là-dessus, on est d'accord. Et puis ça lui durera largement le temps d'une cartouche de cigarette, quoi. Hein. Voilà, la durée de vie est quand même nettement supérieure. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Donc là-dessus, je suis OK. Le look, je le trouve vraiment sympa. À savoir hein, que ça existe de différentes couleurs. Là, on a la version noire, il y a la version chrome, la version gold et la version blanche. Voilà, donc il y a plusieurs coloris différents. Bon, moi il y avait que le noir, donc j'ai pris le noir. Ensuite, la taille, c'est contenu. Franchement, c'est contenu. On est vraiment dans du matos vraiment petit. Voilà. Aussi bien pour un bonhomme, si bien que pour une dame, il n'y a pas de problème. C'est petit, ça fait pas le gros bousin. Ça passe partout. C'est assez discret, quoi. Vous voyez. Voilà, c'est assez discret, on l'a en main, ça prend pas de place, et dans la poche, c'est pareil, ça ne prend pas de place. Après le côté atomiseur. Le côté atomiseur, aucun problème, super restitution des saveurs, comme je viens de le dire précédemment, super bonne capillarité avec ces nouvelles BTCR Fiberfrix, donc là-dessus, moi, que du plus. Ok. Point de vue maintenant du switch, le switch il est bien. Alors je le mets dans le plus et dans les moins le switch. Le switch quand on appuie bien au milieu, il faut appuyer sur le milieu du switch, c'est-à-dire on pose par exemple son pouce dessus. Là j'ai aucun problème, vous voyez. Par contre si je le décale un tout petit peu et que je me mets un peu trop sur l'angle, sur l'angle extérieur donc du rectangle du switch, bah là par contre ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc il faut bien appuyer sur le milieu du bouton. Vous allez me dire, oui, on appuie sur le milieu d'un bouton. Mais enfin, c'est pour vous dire, quand on le prend comme ça, quand on le sort de la poche, voilà. Donc c'est tout de suite l'angle, l'angle du bouton qui vient en pronation directement sur le bout du pouce. Et donc voilà, donc, il faut se décaler un petit peu et appuyer simplement sur le milieu du bouton. Voilà. Donc voilà. Ensuite, plutôt bien pensé, les LED. Pas spécialement discrètes non plus parce qu'elles sont quand même assez puissantes. Je veux dire, voilà. Mais c'est bien pensé parce qu'au moins on a 3 niveaux de batterie. Voilà, 3 indicateurs de niveau de batterie. Et donc ça peut vous laisser quand même voilà, le temps de voir les choses. Avant de partir, petit coup sur le switch, on voit, hop, les 3 LED sont allumés. Voilà, vous savez pour combien de temps vous en avez dehors. Donc vous savez si vous avez assez de batterie ou pas.
Donc ça, voilà, le port de rechargement, comme j'ai dit, sur le bas, c'est vraiment plutôt pas mal parce que ça permet au final de poser sur la table avec le chargeur en bas et on peut laisser donc l'atomiseur visser sur la batterie, il n'y a pas de souci. Parce que je rappelle hein, qu'un atomiseur, ça aime pas bien non plus rester couché pendant 1h30. Voilà, il faut toujours quand même, quand on le peut hein, quand même, garder l'atomiseur tête en l'air, voilà, tout simplement. Ça c'est dit, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc maintenant pour les côtés négatifs, le bouton, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, si on appuie sur le côté, forcément ça ne va pas vaper, donc il faut bien appuyer au centre, voilà, ce qui fait le truc. L'autre point négatif, mais bon, s'il est petit, c'est la contenance. La contenance 2,5 ml, ça fait peut-être un peu court, alors il faut emmener la fiole avec soi, ou alors si vous êtes en période justement clope, cigarette électronique, ça fait la blague, hein, ça fera largement l'affaire. Sinon, prévoyez d'avoir le petit flacon dans votre poche, dans votre sac à main. Bon, après, ça se remplit de manière aisée, donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça, c'est les côtés négatifs que j'ai trouvé. Il n'y en a pas 50, ça vaut 59 €, donc franchement, je trouve ça honnête. Et donc, comme je le disais, hein, justement, au début de la vidéo, c'est quand même plutôt pas mal pour quelqu'un qui débute la cigarette électronique, parce qu'au moins, il ne va pas s'en dégoûter par rapport à son matériel. Il y a quand même une très bonne saveur, un bon rendu, ça watt bien, ça envoie bien, ça fait des bons nuages. Et puis bah voilà, que demande le peuple? Et puis si ça peut vous permettre d'arrêter de fumer, ou alors ne serait-ce que de diminuer, et ben vous aurez à moitié accompli la résolution de cette année 2016. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Facebook The MacStaff, le site YouTube The MacStaff, vous pouvez vous y abonner à la chaîne, hein. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce en l'air, ça aussi j'apprécie. Si vous avez des questions, un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre directement. Le site internet www.themacstaff.com, là où je centralise toutes mes vidéos. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, themacstaff01@gmail.com, et j'essaierai de vous répondre dans les mesures de mes disponibilités et puis de mes connaissances. Parce que oui les amis, je ne connais pas tout. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bientôt il y aura du die. Et puis de nouveaux matos, hein, comme d'habitude. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao! Coming from the bottom, moving straight to the top. Yeah. Coming with the pull up for the #1 spot. Yeah. Pushing my vibe like a pusher on the block. Yeah. Holding my down, sucker rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top. Yeah. Coming with the pull up for the #1 spot. Yeah. Pushing my vibe like a pusher on the block.